Bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo sur la phrase avec si. Je vous parlerai aussi bien de la théorie que de certains exercices. Pour cela, nous ferons appel à deux documents. D'une part, le fascicule de grammaire, d'autre part, le manuel de français, quartier français 4. Commençons par le fascicule. Ouvrez-le à la page 3, c'est-à-dire la table des matières. Vous descendez dans la table des matières jusqu'à ce que vous rencontriez phrase avec si. Et voilà le numéro de la page. Ouvrez votre fascicule à la page indiquée et vous y trouverez une première introduction. Phrase avec si, c'est-à-dire le tout petit mot als. Le tout petit mot als, simple, pourquoi y consacrer un point de grammaire? Parce que, en tant que Belge, cette partie de la théorie française n'est pas facile. Pourquoi pas? Parce qu'elle est différente en français et en néerlandais. Je vous demande de prendre votre stylo. Prenez un stylo rouge. Stylo rouge et indiquez, vous avez de la place, indiquez, attention, néerlandais. C'est pas la même chose qu'en français. Dans cette situation-ci. Et voilà pourquoi il est important de bien comprendre la théorie qui suivra. Je commence par vous donner quelques exemples. En néerlandais, par exemple, je pourrais très bien dire, ici, vous laissez un peu de place et vous notez comme exemple, vous notez als het regent. Comment? Dan zou ik niet naar buiten gaan. Dites-moi, als, c'est-à-dire si, plus het regent, indicatif, présent, plus ik zou gaan, c'est un conditionnel présent. Deuxième phrase. Je pourrais dire en néerlandais, als het zou regenen, dan zou ik niet naar buiten zijn gegaan. C'est-à-dire, als, si, plus het zou regenen, conditionnel présent, plus ik zou zijn gegaan, plus conditionnel passé. Des phrases que nous disons, des phrases que nous employons sans nous en rendre compte. Alors, si, comme dans beaucoup de situations, nous traduisions littéralement le néerlandais, nous ferions de grosses fautes en français en ce moment. Parce que ces constructions sont impossibles en français. C'est pourquoi on passe au cadre suivant. Vous voyez qu'il y a au total 3 situations possibles en français, pas plus. Il y en a beaucoup plus en néerlandais. En français, il y en a 3. Première, deuxième, troisième.
Vous prenez toujours votre stylo. Comme moi, vous prenez votre stylo vert et on va commencer par encercler. On encercle les 2 colonnes. Première grande colonne. Vous mettez, regardez, je vous pointe. Dans cette colonne, je vois le petit mot « si ». Le petit mot « si ». Le petit mot « si ». J'indique au-dessus de la colonne. Dans cette colonne, il y a « si ». Je prends une autre couleur. Je prends la couleur bleue, ma couleur normale, et j'encercle la deuxième colonne. Si vous regardez votre deuxième colonne, vous constatez qu'il n'y a pas de si. Alors, pourquoi je vous fais encercler les 2 colonnes, c'est pour vous montrer quelque chose qui en soi n'est pas difficile, mais qu'il faut bien savoir. Regardez, je prends la première phrase. S'il pleut, nous ne sortons pas. En néerlandais, als het regent, gaan wij niet naar buiten. Je commence par s'il pleut. Mais est-ce que je pourrais dire, au lieu de als het regent, gaan we niet naar buiten, est-ce que je pourrais dire wij gaan niet naar buiten als het regent? Oui, bien sûr. Est-ce que je pourrais donc dire en français nous ne sortons pas s'il pleut? Oui, bien sûr. Je voudrais donc vous demander, parce que c'est un point auquel les élèves en général, à un certain moment, se mettent à douter, vous marquez bien clairement que ces 2 peuvent changer de place. Je peux donc tout aussi bien dire, je monte un petit peu, je peux tout aussi bien dire s'il pleut, nous ne sortons pas, ou nous ne sortons pas s'il pleut. Je peux varier. Vous voyez, je peux changer les 2 colonnes de place. Si ceci est clair, que l'ordre des colonnes n'importe pas, on commence à regarder le schéma en détail. Et là, je vous demande de prendre le rouge. Prenez un marqueur rouge. Je prends du rouge. À voir, est-ce que j'ai du rouge ici? Voilà. Je prends le marqueur rouge et je mets une grande ligne horizontale entre le numéro 1 et le numéro 2. Faites comme moi. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Une ligne rouge entre 1 et 2. Vous faites la même chose entre 2 et 3. Pourquoi? Parce que il est super important de bien vous rendre compte que je ne peux pas passer du numéro 1 au numéro 2 au numéro 3. Je reste dans mon numéro. Attention, vous ne faites rien, moi je vous montre. Regardez, je ne peux, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas combiner, par exemple, s'il pleut, nous ne sortirons pas. Non, je ne peux pas. C'est interdit. Je ne peux pas dire s'il pleuvait, nous ne sortirions pas. Interdit. Je dois rester dans mon numéro et c'est pourquoi je vous ai fait mettre ces grandes lignes. Attention, j'efface pour ne pas compliquer le schéma. Voilà. Et j'espère vous avoir montré que je reste dans mon numéro. Alors, quels sont les 3 numéros?
Le premier numéro, c'est une phrase qui commence par si suivi d'un indicatif présent. Je le marque. Attendez. Si plus, oh là là, si plus indicatif présent, je combine avec quelque chose du même numéro. 1, A, B ou C. J'ai 3 options. En effet, en néerlandais aussi, j'ai 3 options. Als het regent, gaan wij niet naar buiten. S'il pleut, nous ne sortons pas. Indicatif, présent. Je peux tout aussi bien dire en néerlandais, als het regent, zullen wij niet naar buiten gaan. S'il pleut, nous ne sortirons pas. C'est un futur simple. Mais je pourrais tout aussi bien dire, als het regent, ga dan niet naar buiten. S'il pleut, ne sortez pas. C'est un impératif. Voilà les 3 options dans la première situation. Une autre phrase serait une phrase où j'ai un si suivi d'un imparfait. Par exemple, als het regende, s'il pleuvait. Et je dis, als het regende, dan zouden wij niet naar buiten gaan. S'il pleuvait, nous ne sortirions pas. C'est-à-dire un conditionnel présent. Il existe aussi une troisième possibilité où je dis als het had geregend, dan zouden wij niet naar buiten zijn gegaan. Als het had geregend, s'il avait plu. Plus que. Oh là là, pardon. Excusez-moi. Voilà. Als het had geregend, si plus que parfait. Dan zouden wij niet naar buiten zijn gegaan. Nous ne serions pas sortis. Conditionnel passé. Voilà les 3 grandes possibilités avec la première qui a 3 options A, B et C. Je résume avec vous. On a mis des flèches, on a mis des lignes rouges. Je commence par, on va répéter, et je commence par les premières flèches que nous avions marquées, c'est-à-dire celle-ci. Celle-ci. Pourquoi est-ce que nous avions marqué celle-ci? Parce que nous avions parlé de 2 grandes colonnes. Pour montrer que ces 2 grandes colonnes peuvent varier de place. Je peux dire, je prends le premier exemple, s'il pleut, nous ne sortons pas. Et je peux dire, nous ne sortons pas s'il pleut. Là, je peux varier. Mais j'ai aussi mis des lignes rouges. Ici. Et là. 2 lignes rouges. Pourquoi 2 lignes rouges? Pour montrer que je dois rester dans mon numéro. Ou bien je suis dans le numéro 1, ou bien je suis dans le numéro 2, ou bien je suis dans le numéro 3. Si je parle du numéro 1, quelles sont mes possibilités? Mon numéro 1, c'est si plus indicatif présent. Alors j'ai 3 options, A, B ou C. Ou bien j'ajoute un indicatif présent, ou bien j'ajoute un futur simple, ou bien j'ajoute un impératif. Je suis dans la situation 2. Dans la situation 2, j'ai si plus imparfait. Une option. J'ajoute un conditionnel présent. Et la troisième situation, j'ai si plus
plus que parfait, j'ai une option. J'ajoute un conditionnel passé. Avant de terminer la théorie, je vous indique encore un petit détail qui peut peut-être vous aider. Enfin, ce n'est pas vraiment un détail, mais peut-être plutôt un petit truc qui pourrait vous aider. C'est-à-dire la différence entre 2 et 3. Regardez 2. Dans 2, derrière le si, j'ai un imparfait. Combien de formes pour un imparfait? Une forme. Il pleuvait. Une forme. Dans le numéro 3, j'ai un plus que parfait. Combien de formes? Regardez, avait, plus. 2 formes. J'ai pleuvait et j'ai avait, plus. C'est presque le même temps. Parfait, plus que parfait, mais une forme ou 2 formes. Le temps que j'ajoute, c'est le conditionnel présent ou le conditionnel passé. Là aussi, je vois qu'à la ligne 2, j'ai une forme. À la ligne 3, j'ai 2 formes, à savoir sortirions, une forme, et serions sortis, 2 formes. Donc, quelle est la différence entre les deux? Une forme, 2 formes. Voilà, en ce qui concerne la théorie, je crois avoir tout dit. Je propose de passer aux exercices que nous vous demandons de bien vouloir faire dans Quartier français. Et pour cela, vous prenez Quartier français à la page 221. 221. Voilà. Le premier exercice que nous vous demandons de bien vouloir faire, c'est le numéro 2. Que demandons-nous? Regardez, voilà. Vous colorez les verbes après si en bleu. Vous colorez les verbes dans la deuxième partie en vert. Et on s'y met. On regarde, c'est-à-dire tout ça dans l'exercice 1. Allons-y. Je cherche dans les 3 textes, je cherche les petits mots si. Est-ce que vous vous concentrez sur le contenu? Oui, si ça vous intéresse. Non, si le contenu ne vous intéresse pas. Mais de toute façon, vous cherchez le petit mot si. Voilà. Et vous colorez le verbe qui suit le petit mot si en bleu. Dans le deuxième, vous faites la même chose. Vous cherchez le si, vous le mettez en bleu. Et puis, une fois que vous avez le si en bleu, vous cherchez l'autre verbe qui fait partie de la même phrase. Dans le premier petit texte, il s'agit du verbe pouvez. Voilà. Une fois que vous avez fait le texte A, B, C, vous avez terminé l'exercice 2 et vous passez à la page suivante. Page numéro 3. Page numéro 222. Désolée. Le numéro 3. Voilà. Chaque fois que vous faites un exercice, nous vous demandons de bien vouloir marquer les indices. Bien vouloir marquer les indices. Et je vous demanderai de marquer les indices en 2 couleurs, c'est-à-dire en vert, vous mettez si plus, et en bleu, vous mettez deuxième ou autre,
je m'embrouille. Voilà. En bleu, vous mettez autre verbe. Et on y va. En vert, si et si. Deuxième phrase, si et le verbe. Je reprends la première et la deuxième phrase pour vous montrer. Vous cherchez où est l'autre verbe. Oh, voilà. Où est l'autre verbe? Pardon, j'ai de nouveau marqué quelque chose. Voilà. Je cherche le deuxième verbe. Il est où le deuxième verbe? Il est là où il y a la virgule. La virgule de comma. Vous voyez la virgule. Oh là là. Vous voyez la virgule et vous cherchez l'autre verbe. Devra. Ici, je cherche la virgule. Elle est là. Alors, j'ai déjà en vert derrière la virgule. Si et veut, donc je cherche devant les virgules. C'est-à-dire, voilà. Et vous faites la même chose pour le reste de l'exercice. Vous allez voir, je vous le dis, tout ce premier exercice est un exercice sur la construction si plus indicatif présent. Vous savez que j'ai 3 options, A, B ou C. À vous de regarder si vous allez compléter par A, par B ou par C. Vous passez ensuite à la page 225. 225, où nous vous demandons de bien vouloir faire l'exercice 7 et l'exercice 8. Voilà. Ici aussi, vous marquez toujours les indices. On a 2 couleurs pour les indices, en vert, si plus, en bleu, autre verbe. Ce sont les 2 couleurs que nous avons employées dans le cadre de notre fascicule. Comme ça, si vous prenez votre fascicule avec vous, il sera facile de revoir le temps à ajouter en cas de doute. Si, verbe. Deuxième phrase, je cherche mon si, le voilà, verbe. Et je prends l'autre que je cherche derrière la virgule. Voilà, je cherche la virgule, la voilà. Et donc je cherche devant la virgule, c'est-à-dire, voilà. L'exercice 7 est un exercice sur la construction de, sur la deuxième construction, c'est-à-dire si plus imparfait. Et le numéro 8 est un exercice sur la troisième construction, c'est-à-dire si plus que parfait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé en ce qui concerne la théorie et les exercices. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne chance. À bientôt.